Comment combattre la fatigue d'automne? Tu la ressens sûrement déjà. Avec le manque de lumière, le froid qui s'installe, la saison d'automne peut parfois peser sur notre énergie. Mais il existe des solutions naturelles pour y remédier. Aujourd'hui, je vais te partager 7 conseils pour booster ta vitalité naturellement, même pendant cette période de l'année. Écoute bien jusqu'à la fin parce que mon dernier conseil, c'est le plus important. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et je t'aide à retrouver ton énergie pour de bon, pratiquement sans effort, en 5 à 10 minutes par jour seulement. Je m'arrange pour que tu puisses adapter tes habitudes saines à ton mode de vie plutôt que le contraire. Avant que je te partage mes conseils, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, aime la vidéo, commente, partage, c'est tous des petits gestes qui vont me signaler que tu apprécies mon travail, puis en plus, ça permet de partager mon contenu à plein de personnes qui pourraient être intéressées par ce que j'ai à partager. Mon conseil numéro 1, c'est de s'assurer d'une bonne alimentation de base. Une bonne alimentation saine et variée, c'est essentiel pour avoir une énergie stable. Évite les aliments qui ont des sucres ou des hydrates de carbone raffinés. Privilégie des aliments qui contiennent beaucoup de nutriments comme ceux qui contiennent de la vitamine B ou du fer. Ça va t'aider à favoriser une belle énergie. Choisis aussi des aliments qui ont un faible indice glycémique, comme ça va t'aider à éviter les pics et les baisses d'énergie drastiques durant la journée. C'est important de savoir que la digestion peut prendre jusqu'à 50% de ton énergie. Donc, il faut que tu fasses tout en ton pouvoir pour faciliter la digestion. Donc, marche lentement, arrange-toi pour manger dans un environnement détendu, puis évite les repas copieux, par exemple le soir avant d'aller te coucher, comme ça va t'aider à avoir un meilleur sommeil pour avoir une belle énergie le lendemain. Je te conseille aussi de consommer plusieurs petits repas par jour. Si tu es fatigué comme ça va encore là faciliter ta digestion, ça va être moins lourd, moins fastidieux pour ton système digestif de traiter la nourriture. Donc, vas-y, au lieu de 3 repas par jour, vas-y avec 4 ou 5 petits repas par jour. Comme ça va permettre une meilleure assimilation des nutriments. Parce que c'est important d'être capable de bien absorber tous les nutriments. C'est vraiment une condition essentielle pour redonner des forces à ton organisme. Évidemment, évite tout ce qui est tabac, alcool, café, boissons gazeuses qui contiennent de la caféine. Parce que tout ça, c'est des aliments qui vont te faire perdre une précieuse énergie. Mon conseil numéro 2, c'est de s'assurer de dormir suffisamment. Le sommeil a un rôle crucial sur ton énergie. Je te conseille fortement d'avoir une routine régulière du coucher, de te coucher puis de te réveiller le plus possible à la même heure. Comme ça va t'aider à réguler ton horloge biologique, puis tu vas avoir une énergie qui est beaucoup plus stable, prévisible et optimale. Les heures idéales de sommeil pour l'être humain, ça serait entre 10 heures le soir puis 6 heures le matin. Donc, essaye dans la mesure du possible de te rapprocher le plus possible de ces heures-là. Crée aussi un environnement avant de te coucher propice au sommeil. Assure-toi que ta chambre est fraîche, que l'air est frais dans ta chambre. Tu peux ouvrir la fenêtre un petit 2 minutes avant d'aller te coucher. Ça va aider à faire sortir les toxines, puis ta chambre va être bien oxygénée. Ça va favoriser le sommeil. Arrange-toi aussi pour que ça soit sombre, calme. Évite aussi les écrans, évidemment, avant d'aller te coucher. Donc, dans le fond, diminue tous les sons, tout ce qui est éclairage pour vraiment créer une ambiance beaucoup plus calme, pour envoyer vraiment le message à ton cerveau que c'est l'heure de se préparer à dormir. Tu peux aussi installer des rituels relaxants comme la lecture ou la méditation. Mon conseil numéro 3, c'est d'apprendre à bien gérer le stress. Parce que le stress peut te gruger une énergie incroyable. Ça a un impact négatif vraiment sur ton énergie. Donc, il faut vraiment que tu te donnes des techniques pour gérer le stress au quotidien, que ce soit la méditation, la respiration profonde, le yoga, la marche en pleine conscience. Bref, il y a plusieurs façons de gérer son stress. Fait que dans le fond, identifie ce qui peut te causer du stress, c'est quoi les sources de stress dans ton quotidien, puis trouve des moyens de les réduire ou de mieux gérer ça. Comme je te dis, j'ai plusieurs vidéos qui peuvent t'aider à mieux gérer ton stress, mais je t'en propose une particulièrement qui est comment diminuer le stress et l'anxiété. Je te mets le lien juste ici, puis dans la description. Mon 4e conseil, c'est de pratiquer la respiration profonde. Ça va aider à stimuler ton système nerveux parasympathique, qui est le système de la relaxation et qui va t'aider à augmenter ton énergie.
Tu peux faire de la respiration abdominale. Dans le fond, tu inspires doucement par le nez, tu gonfles ton abdomen, puis après ça, tu expires par la bouche. Comme ça va libérer les tensions, puis ça va aider à revitaliser ton corps. En plus, ça va t'aider à être bien oxygéné. Puis c'est important d'être bien oxygéné parce que tes cellules ont besoin d'oxygène pour bien accomplir leur travail. Fait que plus que tu as une meilleure oxygénation, plus que tu as de l'énergie. J'en montre davantage dans mon programme Saine Vitalité, qui est mon programme de transformation des habitudes de vie. Fait que si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description, tu vas avoir toutes les informations sur mon accompagnement. J'ai aussi une vidéo qui porte sur la respiration complète. C'est une technique de respiration en moins de 3 minutes. Je te mets le lien ici ou ici et dans la description. Mon conseil numéro 5, c'est d'utiliser les plantes et des suppléments. Au niveau des plantes, il y a le maca qui peut te donner un coup de pouce pour avoir vraiment une belle énergie naturelle sans les effets négatifs de la caféine. Donc, ça n'a pas de caféine. Tu peux mettre ça dans les smoothies, dans des recettes ou encore tu peux le prendre en supplément. Il y a aussi le ginseng qui a un effet tonifiant. Attention par contre parce que si tu as des symptômes d'anxiété, ça peut augmenter un petit peu les symptômes. Il y a l'échinacée qui peut être pris de façon ponctuelle, surtout au début d'une infection. Donc, ça va aider à donner un petit coup de pouce à ton système immunitaire. Donc, ça va t'aider au bout du compte à avoir une belle énergie. Au niveau des suppléments, il y a certains suppléments qui peuvent aider à booster ton système immunitaire, donc d'avoir plus d'énergie. Donc, il y a la vitamine E. Et il y a tout ce qui est antioxydant comme le glutathion, la vitamine C, la vitamine A. Il y a aussi le sélénium, le zinc, le magnésium et le potassium. Et au niveau de l'énergie en tant que telle, tu peux prendre une coenzyme Q10, des oméga-3 ou encore un complexe de vitamine B pour combler notamment les carences en vitamine B1, B2, B3, B5, B12 et acide folique. Dans ma prochaine vidéo, je vais te parler plus en détail des suppléments qui vont t'aider à augmenter ton énergie. Passons à mon conseil numéro 6 qui est de pratiquer la luminothérapie naturelle. C'est important d'exposer ta peau au soleil pour pouvoir réguler ton horloge biologique. Ça va t'aider à augmenter ta vitalité. Donc, essaie de passer un petit peu de temps à l'extérieur chaque jour et particulièrement le matin. Ça va te donner une dose naturelle de lumière du jour pour stimuler ton énergie. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'énergie et c'est bon pour le système immunitaire parce que ça va t'aider à synthétiser la précieuse vitamine D. Mon conseil numéro 7, écoute ton corps. Et oui, c'est le plus important. Écoute les signaux de ton corps. Si tu commences à être plus fatigué, que tu te sens moins concentré, que tu as mal à la tête, que tu as une vision floue, bien fais une pause. Tu vas être plus productive après avoir décroché pendant quelques minutes. Je sais que c'est difficile de laisser la tâche que tu es en train de faire. Tu as l'impression que tu vas perdre du temps, mais dis-toi que tu vas revenir après plus concentré, puis au bout du compte, tu vas avancer plus vite. En naturopathie, on dit que la vie devrait être une alternance entre les périodes d'activité et de repos. Et ça, c'est valide pour tous tes différents systèmes, que ce soit ton système nerveux, musculaire, cardio-respiratoire ou autre. Apprends à connaître et à respecter tes limites dans toutes les activités dans lesquelles tu t'engages. Apprends aussi à simplifier ta vie. Comme ça va diminuer ton stress puis ton énergie va être investie à la bonne place. Si tu fais de l'activité physique, oui, c'est bon pour avoir de l'énergie, mais apprends aussi à écouter ton corps quand tu fais de l'exercice parce que si tu vas au-delà toujours de tes limites, mais tu vas t'épuiser et c'est là que la fatigue va s'installer puis malheureusement, tu risques de tomber malade. Donc, bouge un peu chaque jour, mais toujours en écoutant ton corps. Je te résume les conseils que je t'ai partagés aujourd'hui. D'abord, assure-toi d'avoir une bonne alimentation de base. Ensuite, dors suffisamment. Apprends à bien gérer le stress, pratique la respiration profonde, utilise des plantes et des suppléments, pratique la luminothérapie naturelle et écoute ton corps. En mettant ces astuces simples-là dans ton quotidien, tu vas pouvoir booster ton énergie de façon naturelle. N'oublie pas que tes habitudes de vie ont un impact énorme sur ton énergie et aussi sur ta santé en général. Donc, si ça t'a aidé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la commenter, de la partager à quelqu'un que ça pourrait aider et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner
Puis aussi, télécharge mon guide de motivation gratuit. C'est un PDF qui te propose les 4 meilleures façons de se motiver. Donc, je suis sûre que ça pourrait te donner un petit coup de pouce des fois quand tu sais que tu devrais faire des petits changements au niveau de tes habitudes de vie, mais tu manques un petit peu d'énergie, de motivation ou de temps même pour commencer ton changement. Donc, je suis sûre que ça peut être bénéfique pour toi. Clique sur le lien dans la description et tu vas le recevoir tout à fait gratuitement dans ta boîte courriel. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée puis on se revoit bientôt.